Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer un bon week-end. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Donc, on va aller faire un tirage, vous vs votre autre. Donc, on va commencer avec le champ de l'âme. On va aller voir les énergies en présence. On va juste décharger les jeux, j'ai oublié. Voilà. Alors, vous vs votre autre, on va aller voir ça. Donc, vous, c'est dames. D'abord, c'est dames. Et monsieur. Alors, c'est parti. Ça, c'est vous. Ça, c'est monsieur. Ça, je sais plus si c'était sorti sur madame ou sur monsieur. Je vais la remettre en jeu. Je vais voir si on n'a pas encore une carte pour madame et une carte pour monsieur. Madame, ce serait plutôt celle-là. Et monsieur. Monsieur, ce serait plutôt celle-là. Alors, c'est parti. Ils sont sortis comme ça. Voilà. Alors, pour vous, ces dames, on vous dit la clé du paradis. Donc, c'est la solution. La solution, vous l'avez déjà. La clé est dans votre poche. Il n'y a plus qu'à prendre la clé puis ouvrir la serrure. D'accord? Donc, il n'y a que des solutions pour vous en ce moment. Vous avez des solutions, vous avez déjà trouvé la solution. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte. Donc, allez-y. Prenez cette clé, ouvrez la porte. Donc, ouais, c'est des souhaits aussi. La clé du paradis, c'est des souhaits réalisés. Donc, vous avez déjà la solution, il ne vous reste plus qu'à mettre la clé dans la porte. Allez-y, foncez. Donc, vous en êtes là au niveau énergie. Donc, réalisation des souhaits. N'oubliez pas que la clé, vous l'avez déjà, donc vous avez déjà la solution. Quel que soit le problème qui vous préoccupe, vous avez déjà la solution. Donc ouais, vous faites le saut élastique, vous. Vous avez décidé d'avoir confiance en la vie. Vous avez dit, cette fois, je laisse faire la vie, je me laisse faire, j'y vais. Je vais dans l'inconnu, je laisse tout derrière moi, même si un grand vide, ça fait rien. Moi, je continue d'avancer. De toute façon, vous avez continué d'avancer. C'est la confiance que vous avez en Dieu, en la vie. Vous avez décidé de tout laisser derrière vous, puis de faire le gros plongeon. Donc c'est très bien. Continuez comme ça. C'est ce qu'il fallait faire. La grande confiance, on vous dit victoire. Donc oui, vous allez réussir. Quoi que ce soit là, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous allez réussir. Donc là, c'est les énergies de votre vie à vous. Là, c'est les énergies, mais chacun chez lui. Après, on regardera lui par rapport à vous, vous par rapport à lui. Là, c'est chez vous. Donc, et c'est ça la victoire, en fait. C'est le courage que vous avez eu de chercher tout le temps des solutions à vos problèmes, de continuer d'avancer, de laisser derrière vous tout ce qui vous sied pas, et puis de faire le grand plongeon, vous l'avez fait. Elle a dit, cette fois, je n'ai plus rien à foutre, moi. J'y vais, je verrai bien, Dieu est avec moi, j'ai aucun souci, tout ira bien. Et on vous parle de victoire, donc de toute façon, vous allez tout réussir. C'est très beau, hein. Donc ça, vous allez obtenir ce pourquoi vous vous êtes battu, en fait. Si ça, c'est pas beau. Puis on vous dit que c'était le chemin initiatique. Donc même si vous avez fait un bout de parcours seul, même si vous avez eu des travers, même si vous avez eu des tempêtes, des orages, ça fait rien. Vous avez continué le chemin, vous vous êtes jamais arrêté. Mais c'était aussi là pour vous initier, justement, pour vous rendre plus fort, pour tester votre foi, voir si votre foi était plus grande, voir si vous croyez toujours à vos rêves, si vous n'avez pas laissé les autres vous bousiller vos rêves, etc. Donc c'est pour ça que c'était initiatique, parce que quoi qu'il en soit, ça vous a rendu plus fort. Quoi qu'il en soit, vous avez continué d'avancer, c'est très beau. Donc oui, ça vous a initié sur le chemin, j'ai envie de dire. Donc ça vous a apporté plus de foi, ça vous a apporté plus de courage, ça vous a apporté plus de résilience. Donc c'est très beau, très belle personne là. Puis alors ces messieurs, votre autre. Alors lui, il est toujours de la mentalisation égotique. Donc quand on est dans la mentalisation égotique, on se prive son cœur, on enferme son cœur en fait. Donc plutôt que d'écouter son cœur, on écoute sa tête. Donc monsieur est toujours en train d'écouter son ego, sa tête.
Il refuse ce qui vient du cœur et ce qui est sain pour lui, ce qui le fait vibrer, ça lui fait un peu peur, on dirait. Il préfère écouter sa tête parce que c'est sa zone de confort, hein, j'ai envie de te dire. Donc lui, il est toujours là. Puis bon, il y a l'instrumentalisation, et ça, c'est pas très super. Ça prouve qu'il a été formaté, si vous voulez. Et puis l'instrumentalisation, c'est ça, en fait, quand on écoute sa tête et puis qu'on suit sa tête, on est l'instrument de son mental, en fait. C'est nous l'instrument, hein. C'est lui qui nous dirige, mais en fait, c'est pas le mental qui doit diriger l'être humain. C'est l'être humain qui doit être maître de son mental. Donc décider quand oui, il en a besoin ou pas. Mais celui qui laisse sa tête prendre le dessus, il est l'instrument de son mental, en fait, hein. Et c'est ça, tu vois, le brouillard total. Perte de repères, brouillard total. C'est pas très intéressant, mais des fois, c'est dans les plus gros brouillards qu'on trouve la voie pour en sortir. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc voilà encore quelqu'un de très mental. Puis oui, les bougies sur gâteau, alors on lui dit, regarde, les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va attendre encore combien de temps pour sortir de sa tête. Le temps passe, hein. Puis bon, dans son cœur, il est apprenti sorcier. Donc il apprend. Il apprend à être dans son cœur, il apprend à briller avec son cœur, il apprend à ressentir, il apprend que ça le fait vibrer dans son cœur, il apprend tout ça. Il est en apprentissage pour l'instant par rapport à son cœur. Donc c'est beau. Ça veut dire qu'il y a quand même. Il fait quand même la différence entre ce qui vient de son mental, hein, ce qu'il est encore en train de le. Ce qu'il contrôle encore. En fait, lui, il voulait contrôler les autres, mais c'est pas ce qu'il contrôlait. Il voulait manipuler les autres, mais parce qu'il est lui-même manipulé, il est manipulé par son propre mental. Tu comprends? Donc il est en train de se rendre compte que le temps passe, et puis il commence à aller dans son cœur, et puis il fait des expériences, et puis c'est le début, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà dans les énergies, donc vous avez quand même de l'avance sur lui toujours, hein. Maintenant on va aller voir l'évolution. Donc on va faire l'évolution par rapport aux énergies, vous, lui, et puisque lui, où lui il en est par rapport à vous, et où vous en êtes par rapport à lui. On va le faire au fur et à mesure. Donc vous, votre évolution toute seule, madame. Madame et son évolution par rapport à j'ai déjà les solutions, je fais le grand saut, donc j'abandonne tout ce qui ne me sied pas. Même si je fais un moment tout seul, ça m'est complètement égal. J'ai confiance. On vous parle de victoire, donc de toute façon, quoi que soit votre désir ou votre souhait, il va être réalisé. Parce que la clé du paradis, c'est aussi la réalisation des souhaits. Donc continuez de croire en vos rêves, ne lâchez rien, c'est de la réalisation. Donc vous allez obtenir victoire, hein, et c'est ça qui vous a rendu plus fort, j'ai envie de dire, qui vous a rendu plus fort, qui a fait que vous continuez toujours sur ce chemin, en croyant en vous, en croyant en vos rêves, vous n'allez jamais rien lâcher. Donc c'est très beau. Donc tous ceux qui ont péché ou qui ont essayé de vous arrêter, ça a fait que retarder, mais ça a en tout cas rien arrêté du tout, hein. Donc ça vous a rendu encore plus fort et encore plus confiant, et encore plus stable, et encore plus tout ce que vous voulez. Ah, madame, d'accord, et monsieur, son évolution dans sa vie. Voilà. Et par rapport à vous, on a une carte, monsieur, par rapport à vous. Il en est où, ce monsieur, par rapport à vous? S'il vous plaît. Ah, ça y est, ça tombe. Il en est là, par rapport à vous. Et vous, par rapport à lui, vous en êtes là. Alors, c'est parti. Donc là, je prends l'oracle arc-en-ciel. Donc vous, dans vos vies, donc vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix fixe. Et c'est vous que vous avez choisi, vu les cartes, hein. Donc vous, vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi et vous avez choisi de faire confiance en la vie. Mais c'est vous que vous êtes choisi, vous, hein. Et on voit le petit bonhomme là en bas, de plein de couleurs. Vous êtes vraiment, il y avait beaucoup de possibilités pour vous, mais vous vous êtes choisi avant tout, vous avez bien fait. Parce que quand on est bien nous-mêmes, on peut être bien avec les autres. Mais si on n'est pas bien nous-mêmes, ça sert à rien avec les autres, on ne pourra pas être bien. Donc cet laps de temps qui a été ce fameux chemin initiatique pour vous, vous êtes retrouvés face à vous-même, puis vous avez dû avancer, et puis prendre tout à bras le corps, et puis éviter les obstacles, laisser derrière vous ce qui vous seyait pas, etc. Donc ça veut dire ça.
Ça veut dire, parce qu'on a sur le soin élastique et la clé du paradis, vous avez fait les bons choix. On a l'étoile en haut, hein, l'étoile qui guide. Donc non seulement vous avez fait les bons choix, mais en plus vous êtes choisi. Parce que je vois les cartes après moi, donc je sais que vous êtes choisi. Donc vous avez fait les bons choix, ces dames. Ne pensez pas que vous avez fait les mauvais choix. Non, vous avez fait les bons choix. Les choix que vous avez faits étaient des choix sains, judicieux et bons pour vous. Donc bravo. Et puis on a la maison. Donc oui, peut-être un retrait. Hein. Vous avez peut-être fait une retraite de votre maison. Vous êtes retiré un peu du monde, si j'ose dire. Mais vous en aviez besoin pour vous retrouver, hein, puis faire justement les bons choix. C'est ce qui vous a permis de faire les bons choix. C'est ce retrait que vous avez eu à un moment donné. Vous êtes retiré dans votre ronde chez vous, de votre petit arbre de paix, et vous avez décidé que, parce que je sors ça sur la victoire, hein, donc vous avez décidé que vous alliez vous retirer de votre maison, chez vous, là où vous êtes en sécurité, là où vous êtes protégé, pour remettre de l'ordre là-dedans, et vous avez pris les bonnes décisions. Et chez vous, c'est un havre de paix. Hein. On est là aussi sur la confiance, et puis sur la victoire. Donc oui, vous êtes retiré chez vous pendant un temps pour vous retrouver. Et c'est ce qui vous a permis d'avoir une totale confiance en vous et en la vie. Parce que quelqu'un qui a confiance totalement en la vie, puis qui lâche les rênes, c'est qu'il a une sacrée confiance en lui. Hein. Sans ça, les rênes, il les lâche pas. Hein. Il préfère rester dans sa zone de confort, mais c'est pas votre cas. Hein. Et puis, on a aussi la victoire sur la maison. Donc oui, un endroit où vous êtes chez vous. Vous êtes en paix, en sécurité, où vous pouvez construire, vous pouvez créer, vous pouvez faire les bons choix. C'est très beau. Puis on a revoir ses plombs. Donc là, on vous demande encore un réajustement de vos plombs. Donc attention à ce que vous émettez. Et puis peut-être que vous vouliez aller dans une direction, mais en fait peut-être que c'était pas exactement la bonne pour vous. Donc regardez bien les signes autour de vous, vous allez être guidé, hein, parce qu'on a l'étoile de toute façon sur le choix. Hein. Donc faites les bons choix et n'allez qu'en direction de ce qui vous fait du bien et de ce qui est bon pour vous. Donc c'est ça, revoir ses plombs. C'est peut-être laisser certaines choses qu'on avait prévues. Puis là, on a toujours l'étoile. Ça, c'est la boussole. C'est l'étoile de la boussole. Mais justement, ça veut dire que vous savez très bien où vous allez. Vous êtes protégé pour faire ce chemin. Et ça tombe sur la victoire et le chemin initiatique. Donc de toute façon, vos nouveaux plombs, ils sont juste pour vous. Hein. Donc vous pouvez revoir vos plombs. On peut changer d'idée, on a le droit. Hein. Si vous avez envie de changer d'idée et puis d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Et on a de nouveau la victoire et le chemin initiatique. Donc, quels que soient les plans que vous aviez, même si maintenant vous avez d'autres plans, c'est bon pour vous. Et vous allez réussir dans ces nouveaux plans que vous avez mis en place. Vous avez laissé les vieux, puis vous en avez fait des nouveaux. Mais ils seront meilleurs pour vous. C'est beau, hein? Donc, continuez. Et puis, monsieur, alors monsieur qui est encore dans son mental, qui se rend compte qu'il est son propre instrument de pauvre, il est dominé et contrôlé par son propre mental. Et il se rend compte que le temps passe. Mais bon, il essaye vraiment d'aller dans son cœur. Hein. Mais bon, là, on lui parle d'échec. Donc, mentalisation égotique, instrumentalisation, échec. Donc, probablement qu'il va s'en sortir quand même, je pense. Parce que moi, je le vois comme, tu vois, il tombe. Donc, il tombe, la bonne femme, elle tombe. Hein. On voit bien qu'elle est en train de tomber, l'échec. Hein. Un petit bonhomme sur là, un petit bonhomme de couleur, il est rigolo, c'est arc-en-ciel. Mais justement, il tombe. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont essayé de l'instrumentaliser ou de le fermer dans l'ego, ils ne sont pas arrivés. La cage du reste, elle est pour fermer. Hein. Ouais, c'est vous qui avez la clé, c'est marrant. Tu vois, parce que là, on a la serrure. Je faisais un petit cœur dans la serrure. Dans le cadenas, il y a un petit cœur. Dans le cœur est enfermé. Puis vous, non seulement vous avez le petit cœur au-dessus de lui, mais vous avez la clé du cœur. C'est pas beau, ça. On va pas dire, hein. Donc voilà, c'est des échecs. Mais les échecs, c'est que ce qui doit tomber. Donc tout ce qui marche pas, on avait vu qu'il avait choisi de faire certaines choses, mais que ça n'avait pas marché. Donc tous les échecs qu'il a, de toute façon, c'est toutes des choses qui ne devaient pas se faire parce que c'était pas pour l'aider. C'était pas pour le libérer de sa cage, mais pour l'enfermer encore plus. Donc tout ce qui allait l'enfermer encore plus, c'est ton bon échec. Donc c'est plutôt positif pour lui en fait. Hein. Et ensuite on a l'automne. Donc apparemment c'était par rapport à cet automne. Il y a eu ces changements et ces années qui passent.
Et puis on a un contrat. Donc à mon avis, un contrat d'âme. Puisque ça tombe, l'automne, ça tombe sur l'instrumentalisation des bougies sur le gâteau. Donc le temps passe, un tic-tac. Et puis sur l'apprenti sorcier, les bougies sur le gâteau, on a le contrat. Donc de toute façon, apparemment un contrat d'âme. Mais que ce soit un contrat professionnel, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat karmique, un contrat d'âme ou un contrat de flamme jumelle, c'est égal, quel que soit le contrat. Hein. S'il est fait avec le cœur, ça tiendra. S'il n'est pas fait avec le cœur, le temps pourra passer, ce sera jamais de l'amour. Hein. T'as le cœur, là, sur le contrat. Donc des contrats faits avec cœur, ça donnera que de la lumière et de l'amour. Mais des contrats faits pour l'argent, des contrats faits pour arrangement, c'est la même chose. Hein. C'est l'échec. On ne peut pas baser des contrats. Pardon. On ne peut pas baser des contrats sur autre chose que l'amour. Parce que c'est en train de tomber, de toute façon ça ne tiendra pas. C'est tout, il y a tout qui tombe maintenant. C'est le grand nettoyage de tout ce qui n'est pas amour, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, lui il a l'apprenti sorcier, donc tous tes contrats d'amour, c'est comme si on lui disait, tous tes contrats d'amour, parce qu'il y a le cœur sur le contrat, tu seras obligé de les honorer. Mais tous les autres contrats qui ne sont pas de l'amour, j'ai envie de te dire, ben ils vont se péter la gueule, hein, mon grand. C'est très beau, ça avance, c'est bien. Bon, lui, c'est beaucoup dans le travail. Hein. Donc de toute façon, lui, il a beaucoup de boulot, il travaille beaucoup, mais ça, on avait déjà vu que c'était un bosseur. Hein. Mais ça fait rien, c'est pas parce qu'il est au boulot qu'il peut pas montrer son cœur ou être dans le cœur, ça n'a rien à voir avec le travail. Hein. Pas besoin de se cacher. Hein. Alors de toute façon, là c'est pareil. Hein. On a l'apprenti sorcier sur le travail. Donc commencer aussi à travailler avec son cœur, travailler pour les bonnes raisons. On a la distance. Donc oui, lui, il a pris de la distance. Il a pris de la distance avec peut-être beaucoup de choses. Il a pris de la distance. On lui parle de sa santé. Donc apparemment, la santé, ça va pas bien chez lui. Il est pas bien en ce moment. Mais justement, il doit se distancier en fait. Quelle distance a-t-il pris? Est-ce qu'il a pris de la distance pour sortir de ses schémas égotiques? Est-ce qu'il a pris de la distance pour se rendre compte que tout ce qui était du cœur, ça marche tout seul, puis tout ce qui est de la tête, ça marche pas? Prendre de la distance, mais avec les bonnes choses, pas avec les mauvaises. Donc il faut qu'il prenne de la distance, mais avec tout ce qui lui sied pas. Avec tout ce qui ne fait pas vibrer son cœur, il peut prendre la distance tout de suite, de toute façon ça va tomber. Donc quelle distance il a pris, c'est ça qui est important. Puis bon, on lui dit de s'occuper de lui, hein. Là ça tombe justement sur l'instrumentalisation et la motilisation égotique. Donc il faut vraiment qu'il prenne soin de lui et puis qu'il écoute son cœur. Hein. Il n'y a que ça qui lui rendra la santé. Sinon on s'épuise, surtout avec les énergies aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup des énergies de compassion, de pardon, de fraternité, d'entraide. Là, on est dans des énergies plutôt très très positives. Donc, celui qui est encore dans sa tête et puis qui se fait des plans sur la comète, à calculer, à mentaliser tout, c'est pas possible. Ouais, ça a sauté déménagement. On ressort le déménagement chez lui. Hein. Et ça ressort l'automne, instrumentalisation, les bougies sur le gâteau. Donc, je sais pas si ça a été fait pendant cet automne-là, on avait vu. Ça disait oui, après ça disait non, puis là je ressors de nouveau le déménagement. Alors est-ce que finalement il arrive à déménager? Non, ça dit non. C'est ce qu'il aimerait faire pour sa santé, pour pouvoir se retrouver lui-même, justement pouvoir faire le tri avec tout ça, parce que ça doit être très lourd pour lui en ce moment. Hein. Parce que ça bouge beaucoup là, et puis celui qui n'a pas fait le boulot, ben, on peut dire qu'il a la traîne, donc il ramasse. C'est pour ça qu'il a l'échec, puis qu'il tombe là comme un con. Donc ceux qui sont à la traîne aujourd'hui se ramassent. Hein, parce qu'il fallait faire les choses quand ils avaient le temps de les faire, à la place de faire n'importe quoi. Ils se sont assez amusés, ceux-là, j'ai envie de te dire. Ceux qui se sont amusés pour stocker d'autres cafés, puis qui pleuraient. Il y en a qui se sont amusés, ils se sont amusés aussi des autres. Ils ont perdu leur temps à abîmer des cœurs, à abîmer des vies. Et puis ils n'ont rien fait de bon en fait, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et puis pendant ce temps que ceux qui souffraient, puis qui pleuraient, puis qui en plus ils trouvaient le temps de faire du bien aux autres, ceux-là ils méritent vraiment ce qui leur arrive en fait. Hein. Ils méritent vraiment de cueillir les fruits de leur abondance et de réussir leur vie dans tous les plans, dans tous les domaines. Mais vraiment, je leur souhaite de tout mon cœur. Alors, ça c'était lui ou vous? Ça, je crois que ça c'était lui.
Ouais, puis ça c'est vous. Alors monsieur, donc par rapport à vous, maintenant on va faire lui par rapport à vous et vous par rapport à lui. Donc ce que vous vivez présentement. Donc lui, je ne sais pas pourquoi il est resté croché sur le printemps. Ou le printemps à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est le printemps pour lui. Donc quelque chose peut-être qui refleurit. Alors oui, on lui parle d'une famille. On parle d'un enfant. Est-ce qu'il aurait fait peut-être un enfant encore de plus à sa femme? C'est possible. Ou est-ce qu'il doit retrouver son enfant intérieur? Ça, j'en sais rien. Non, je pense que c'est ses enfants à lui. Sa famille, ses enfants. Donc on a toujours le mental, hein, malheureusement, chez lui. Il n'y a rien à faire, ça reste. Donc je pense qu'il réfléchit en ce moment, il réfléchit. Là, c'est le cerveau tu vois, qui se prend la tête. Il en peut plus, pauvre cerveau. Il est au bout de sa vie. Il y a 4, 5 points d'interrogation. Je sais pas si on les voit, ils sont là-haut, tu vois, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a des points d'interrogation, ils sont tout clairs, mais c'est des points d'interrogation où il se pose 1000 questions. Hein. Donc il est toujours dans sa tête en train de se poser un millier de questions par rapport à sa famille, à ses enfants. Il est en combat, lui. Hein. Il est en combat vraiment entre son cœur et sa tête. Et puis par rapport à sa famille depuis le printemps apparemment. Donc ça a commencé au printemps, je pense, cette année. Il a commencé à se poser beaucoup de questions, quoi. Par rapport à sa famille, à ses enfants, et il se pose un millier de questions. Donc il se prend la tête comme un con. Hein. Mais vraiment, il se prend la tête. Hein. Puis là, on a l'épreuve. Donc oui, lui, il est en pleine épreuve, là. Vous sautez dans le vide, mais vous sautez dans le vide, pas pour aller dans le trou. Vous êtes déjà remonté du trou, vous. Hein. Vous avez juste changé de route, changé de chemin, changé de chemin. Puis là, vous êtes abandonné à la vie, à Dieu. Parce que vous avez estimé que cette fois, c'était lui à lui de faire des choses que vous aviez déjà assez souffert. Et lui, il est en train de tomber dans le trou. Je dois te dire, une fois qu'il se trouve au fond du trou, il peut que remonter. Donc lui, il est dans les épreuves. Puis apparemment, c'est par rapport à sa famille, à ses enfants. Il se pose beaucoup de questions en ce moment. Puis il a besoin pour sa santé de se retrouver. Il aimerait bien déménager, mais apparemment, je ne sais pas s'il est empêché ou quoi, mais là, ça fait oui, non, oui, non. Il aimerait déménager pour se retrouver lui-même. Pour vraiment pouvoir faire face à qui il est, et puis grandir, et puis s'exponentier en fait. Au niveau énergétique aussi, au niveau de lui-même, quoi, pour se reposer, pour se vider la tête, se retrouver avec lui-même, il en a besoin. Mais apparemment, ça veut pas, ça merdouille. Et puis, vous, par rapport à lui, bah, vous êtes dans la tranquillité plutôt. Hein. Vous occupez de vous, vous prenez du soin de votre corps, de votre vie. Vous allez tranquillement, c'est plutôt une belle carte. Hein. Bon, vous attendez quand même la réconciliation. Bon, vous aimeriez bien. Vous aimeriez vraiment vous réconcilier avec lui, c'est dans votre cœur. Vous aimeriez bien, vous aimeriez bien vous réconcilier avec votre autre. Et puis, on a le retour. Donc, retour du passé. Donc, tu as ce passé qui vient te titiller, puis c'est plutôt la main, elle est noire. C'est ce passé comme ça qui vient te titiller, te dire, t'es sûr que tu veux pas revenir vers moi? Donc, j'ai envie de dire, vu la carte, le retour du passé peut-être. Mais est-ce que ce passé, il est vraiment bon pour vous? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de retourner dans ce passé? Ou est-ce que le passé vient vous titiller pour voir si vous, pour faire vos preuves? Pour voir si vraiment vous en voulez encore ou si vous avez décidé cette fois que ça suffisait. Donc ça peut être les deux. Donc il y a des retours du passé qui peuvent venir juste pour vous titiller, voir si vous avez vraiment décidé que ça suffisait. Est-ce que je vais tenir ou est-ce que je vais retourner un petit coup de mon passé, voir ce qui se passe? C'est un peu comme un test. Mais bon, c'est vrai que vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur. Puis bon, on vous dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire financer, que vous allez avoir assez d'argent, que tout va bien pour vous matériellement en ce moment. Ça peut être aussi la vraie valeur. Donc ça veut dire ça, vu que vous avez fait des choix par rapport à votre maison, vous avez revu vos plans, vous êtes dans la tranquillité, évidemment, vous rêvez de réconciliation, mais la plus importante réconciliation, c'était la réconciliation que vous avez fait avec vous-même, parce que vous êtes un être entier, et vous méritez en face d'avoir un être entier, puis surtout quelqu'un qui sait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire. Hein. Donc voilà, vos vraies valeurs, aussi l'argent, ça peut être que vous avez trouvé vos vraies valeurs, vous savez qui vous êtes, donc restez sur vos vraies valeurs, ça c'est beau ça. Et puis on parle de cadeaux. Donc oui, un cadeau qui s'en vient pour vous. Puis on parle de communication. Donc vous aurez peut-être une chance
que quelqu'un revient de votre passé, quelqu'un peut-être aussi qui a de l'argent, une personne qui a les moyens de votre passé qui va revenir. Et ce sera un cadeau parce que vous allez pouvoir discuter, communiquer, peut-être votre autre si ça se trouve. Puisqu'il bosse comme un con, lui. Il a tout ton travail, c'est souvent que ça sort chez lui, le travail de vie, il y a je sais pas combien d'outils. À lui, taf, il taf, il taf, il fait que ça, t'as fait. Donc, ce sera peut-être ça le cadeau, un petit cadeau de Noël. Retour à la communication, je vous le souhaite, parce que des fois c'est important de discuter puis de dire ce qu'on a chacun sur le cœur, c'est très bon. Alors on va quand même prendre l'oracle bleu. On va aller voir si monsieur a quelque chose à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il aura à vous dire cet autre? J'aime bien garder le pouvoir sur les situations. On avait déjà vu que c'était un être un peu comme ça. Je suis indécis. Je sais plus, je veux plus. Mais ce que j'aime, c'est ma sérénité. Donc lui, il aime bien. Il aime bien qu'il n'y a pas trop de vagues, quand c'est simple, quand c'est agréable, quand c'est bien. Toujours, vous êtes toujours son guide, ça n'a pas changé. Il vous voit comme ça, comme un guide qui peut l'emmener dans les méandres de là où il ne doit pas retourner. C'est très beau. Hein. Il aime bien être guidé par vous, parce que c'est à vous qui parle. Oh là, il y en a beaucoup. Ça fait... Ah ben lui aussi, il a envie de vous faire un cadeau. Il aimerait bien vous faire un cadeau, mais il dit qu'il est beaucoup pris par la ville, par la cité. Et qu'il se rend compte que dans cette cité, il y a toujours beaucoup d'intrigues. Lui qui aime être calme. Mais bon, c'est aussi une initiation. C'est aussi une initiation pour lui, mais l'initiation, c'est pas la ville et puis les intrigues de la ville. Hein. Ça, il s'en passerait bien. L'initiation, c'est vous. Hein. Vous l'avez initié à quelque chose de différent, en fait. Hein. Et puis ça dit la flamme jumelle, tu vois. Miroir, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Hein, donc c'est bien. Soit une vie, soit une relation karmique, soit la personne qui est vraiment, qui vous correspond à 1000%, qui est vraiment faite pour vous. Hein. Donc là, oui, c'est cette relation qu'il a initiée. Il a encore des choses à purifier. Il aimerait bien avoir plus de temps pour créer des choses plus artistiques. Arrêter de faire du pognon, puis de courir, et puis faire des choses qui lui correspondraient mieux à sa personnalité. Il dit qu'il est dans une grande transformation en ce moment. Et qu'il est en train de tomber les masques. Donc il est en train de faire tomber ses masques, il s'en rend compte. Hein. Il a fait beaucoup de progrès. Et puis là, il faut qu'il traverse tout ce qui est sombre chez lui. Tout le sombre, toute la nuit, il doit tout traverser. Hein. Lui, il doit faire ça d'un coup, c'est la nuit noire. Hein. La nuit noire de l'âme aussi. Ça peut, pas forcément, ça dépend s'il est très spirituel ou pas. Mais en tout cas, faire face à tout ce qui est nuisible pour lui, à tout ce qui est sombre, à ses côtés sombres, à ses addictions. Faire face justement à ses problèmes de mental, de santé. Parce que dans le mental, on n'est que malade. Hein. Dans le cœur, on n'est que guéri. Donc, il doit traverser tout ça maintenant. Il n'aura pas le choix, il doit le faire. Puis vous, si vous aviez envie de dire quelque chose à votre autre, oh ben là, ça recommence. Regarde-moi ça. Lui, il sort la FJ, puis vous sortez le mariage céleste. Donc, je voudrais pas dire. Donc, ouais, le miroir, la personne qui vous fait évoluer le plus. Vous pouvez pas oublier, vous pouvez pas lâcher, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Bah vous, c'est pareil, mais c'est plus céleste. C'est dans les étoiles. Je sais que tu es celui qui me correspond. Ma moitié, mon autre. L'homme qui est fait pour moi. C'est très beau. Hein. Qu'est-ce que vous auriez encore envie de dire à votre homme? Moi, j'ai fait ma grande révolution. J'ai rien laissé derrière. Hein. J'ai tout bazardé. C'est la grande révolution chez moi. Là, mon aussi à moi, je vais te dire, il est aux chiottes. Non seulement je l'ai foutu aux chiottes, mon aussi à moi, mais j'ai tiré l'eau. Là, on parle de voyage. Donc ça peut être aussi des voyages astrales, j'ai envie de te dire, pas forcément physiques. Hein. Donc on voyage dans son imagination, on se surprend à rêver, à imaginer un nouvel amour, c'est égal. Ou on fait un rêve. Donc ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi un voyage dans sa tête. On a l'élévation. Donc oui, on continue de s'élever. Tu dis ça, tu dis
Moi, j'ai fait une totale révolution, puis je te connais. J'ai vraiment foutu dehors mon ancien moi. J'ai continué de rêver, j'ai continué de voyager, j'ai continué de croire en mes rêves, j'ai continué de m'élever. T'as été légèrement trop jeune et légèrement immature avec moi. Et pourtant, moi, je t'aimais. Mais je t'aimais vraiment. Je te désirais, je t'aimais, mais je t'aimais vraiment. Je t'aimais pas pour ton argent, je t'aimais pas pour ta forme, je t'aimais pas pour ton apparence. Je t'aimais parce que c'était toi. C'est beau, hein? Voilà. Et puis on va faire une dis-moi que tu m'aimes. Alors lui pour vous présentement. Vous pour lui présentement. Alors lui, l'équilibre. On lui dit ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. C'est très beau, hein? Donc la vie le pousse dans ses derniers retranchements pour qu'enfin il s'écoute et qu'enfin il s'occupe de lui et de sa vie et de son cœur et de ses énergies et de sa santé. C'est très beau, hein? Et puis vous, c'est le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc vous, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vers cette relation d'amour. Une relation d'amour méritante et puis surtout d'échange. Le soutien. Quelqu'un qui soit là pour vous soutenir, quelqu'un qui soit là pour échanger. Faire des échanges simples mais efficaces, c'est très beau, hein? Donc avec ou sans lui là, c'était vraiment pour lui et pour vous. C'est pas lui pour vous, vous pour lui, hein. C'est vous toute seule, lui tout seul. Donc on vous dit que quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est là que vous vous dirigez. Donc vous allez vers une relation à deux, le duo. Mais une relation d'échange simple et efficace. Et peut-être une nouvelle aventure amoureuse, c'est très beau, hein. Avec une très belle compatibilité, ayez confiance. En tout cas, moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Que tous vos vœux et vos rêves se réalisent. Moi, je vous aime très, 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 très fort. Je vous souhaite un super début de semaine. Et puis, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao.